Bonjour à tous et bienvenue dans les Minutes Labocast 3D. Aujourd'hui, nous allons illustrer le traitement d'un édentement bimaxillaire en 2 rendez-vous avec la technique EVOS Fusion, mettant en œuvre la chaîne numérique complète de la clinique au laboratoire. Cette première partie concerne les étapes cliniques, une seconde partie détaillera conception, fabrication et mise en bouche. 2 rendez-vous cliniques sont donc suffisants pour finaliser ce travail avec un excellent résultat. Durant l'interséance, le laboratoire effectue la CAO et la fabrication par usinage des appareils. Base et arcade sont usinés séparément, puis assemblés par collage, ce que nous détaillerons plus avant dans cette vidéo. Le premier rendez-vous commence par le reconditionnement des appareils existants, rebasage des intrados et validation de la dimension verticale. Actuellement, le patient est porteur d'appareils aménagés après l'extraction de ses dernières dents. La cicatrisation est maintenant obtenue. Il est temps de passer à la prothèse d'usage. Donc un matériau de reconditionnement fit de care est placé dans l'intrado des prothèses de façon à pouvoir réaliser une empreinte fonctionnelle directement en bouche. Les 2 appareils sont positionnés. Le patient est invité à serrer les dents et le praticien, la praticienne ici, exécute donc des mouvements pour bien marquer les insertions musculaires. Cette étape est très importante car il s'agit d'une réelle empreinte secondaire comme on le ferait dans une technique classique. Pour la mandibule, la langue est sortie pour imprimer effectivement les formes du côté lingual. Quelques minutes sont nécessaires. Là, à nouveau, massage, en quelque sorte, pour que les insertions musculaires soient bien visibles. Voici donc le résultat de cette étape, qui est très rapide finalement, et qui permettra au patient d'être plus confortable dans l'interséance. Donc un matériau était tout à fait nécessaire quand on voit effectivement les manques qu'il pouvait y avoir sous ces appareils et l'origine de l'inconfort du patient. Dans la même séance, nous allons procéder à l'empreinte des 2 arcades. En fait, l'originalité de ce protocole est que les empreintes se font hors de la bouche du patient, les appareils étant scannés sur leurs 2 faces, intrado et extrado. C'est plus rapide et confortable, et cela permet immédiatement l'enregistrement de l'occlusion dans la séance. Il faut donc remplir un bon de commande. Il se fait en choisissant une arcade, puis dans la liste prothèse, complet résine, un matériau résine et une teinte. La teinte donc va pouvoir être choisie en fonction du teintier que vous avez l'habitude d'utiliser. Ici, ce sera un teintier Ivoclar. Donc les teintes se sont mises à jour. On répète évidemment le processus pour l'arcade mandibulaire, prothèse, complet résine. Choix ici PMMA qui sera donc complété ensuite et on sauvegarde cette valeur. Et nous allons pouvoir ouvrir le logiciel MeditScan, donc réaliser les empreintes. Ce bon de commande a permis l'apparition de 5 icônes dans la partie haute de cette fiche ici. Nous allons commencer par scanner l'intrado de l'appareil maxillaire. Il faut donc cliquer sur l'icône de gauche et en bas indiquer qu'il s'agit d'un scan d'empreinte. Ces 2 icônes doivent donc être sélectionnées. La numérisation donc commence. On va déplacer la caméra lentement dans l'intrado de l'appareil en prenant soin de bien enregistrer la limite périphérique qui servira dans un second temps de corrélation entre l'intrado et l'extrado. La caméra se déplace donc en suivant l'axe de la crête, puis on vient numériser ici le palais dans son intégralité. Nous voyons donc que l'appareil est tenu à la main. Vous voyez que la praticienne porte des gants verts car il a été possible de filtrer cette couleur, c'est-à-dire que la caméra ne voit pas cette couleur, donc ne voit pas les doigts qui tiennent l'appareil. Ça, c'est une fonctionnalité très particulière de la caméra Medit et qui est très intéressante. La numérisation de l'intrado est terminée. Nous allons passer maintenant à l'extrado. Cliquez sur l'icône suivante, ici en haut, et procéder donc à l'empreinte. Pour cela, on repart du bord périphérique qui a été numérisé dans la première partie, et on continue donc en remontant vers les dents, numérisant
les fasces vestibulaires, occlusales, toujours un petit balayage dans le site antérieur pour bien enregistrer effectivement ces zones-là. La vidéo ici est un petit peu accélérée pour passer à la suite. Vous voyez que donc on tient l'appareil à la main, que le patient est donc tout à fait tranquille dans le fauteuil pendant que l'on numérise ses appareils. C'est d'un accès très aisé sur toutes les faces et la numérisation ne prendra que très peu de temps, de l'ordre d'une minute et demie pour réaliser ce travail. S'il y a des brillances au niveau de la partie métallique, on peut éventuellement poudrer cette zone pour améliorer la qualité du scan. Mais vous voyez que la caméra s'en sort très très bien ici dans cette situation. Donc numérisation complète de l'extrado. Quand il y a une petite perte de corrélation, on revient sur une zone déjà numérisée et le scan repart tout à fait normalement. Attention aussi à la distance par rapport à l'appareil, de ne pas être trop loin, de ne pas avoir de problème de profondeur de champ. L'appareil est maintenant reconstitué donc sur ces deux faces en 3D. Nous allons passer à l'arcade mandibulaire, sélectionnant donc à nouveau la crête et en bas, indiquant qu'il s'agit d'un scan d'empreinte, puisque ce sera un scan inversé. Donc la numérisation repart, là à nouveau on reste dans l'axe de la crête. Ici aussi la vidéo est légèrement accélérée pour ne pas pénaliser trop la longueur de ce poste, mais également bien montrer que cela est tout à fait possible. Donc le docteur Benchimol qui nous permet de présenter ce cas est récemment équipé en caméra optique, mais vous voyez avec quelle maîtrise elle réalise ce travail. Étape suivante, l'intrado de l'arcade mandibulaire est fait. Nous allons passer à l'extrado maintenant de cette arcade, de cet appareil donc. À nouveau, on repart d'une zone déjà numérisée, en utilisant la zone de la limite périphérique, issue de donc cette empreinte très récente de reconditionnement de l'appareil. Voilà, le deuxième appareil est entièrement numérisé, nous l'avons en 3D. Nous allons passer immédiatement à l'enregistrement de l'occlusion, donc en cliquant sur l'icône qui est cette fois-ci la plus à droite. Les appareils sont remis en bouche, et donc on va scanner comme on le voit sur cette vidéo, en balayant les faces latérales depuis le fond de la bouche en ressortant vers l'avant. L'enregistrement de l'occlusion s'est réalisé automatiquement. Nous allons bien entendu réaliser aussi l'enregistrement de l'autre côté pour parfaire l'occlusion. Donc un balayage vertical tout en faisant translater la caméra contre la joue. L'occlusion est donc terminée. Nous allons cliquer sur la coche en haut à droite pour revenir vers MeditLink. C'est dans cette situation que se fait le post-processing qui va reconstituer une image de bonne qualité et la faire parvenir dans le cloud. La flèche indique qu'il est temps de faire le bon de commande, donc une fenêtre s'ouvre sur le bon de commande. Il faut vérifier bien sûr le nom du laboratoire et remplir la zone de commentaires pour donner éventuellement des informations complémentaires. Puis ensuite, cliquez pour terminer la commande. Cette fenêtre va disparaître et le laboratoire recevra instantanément une notification lui indiquant l'arrivée de la commande. Nous arrivons à la mise en bouche des prothèses. Une fois confectionnées, les prothèses vont donc être réexpédiées aux praticiens. Elles sont impeccablement conditionnées et donc prêtes à être mises en bouche. L'exécution est conforme à la conception. On vérifie la stabilité de l'occlusion. L'apparence est tout à fait satisfaisante. Aucune bascule n'est perçue dans cette situation. Donc une occlusion tout à fait stable. Voici donc l'apparence des deux prothèses lorsqu'elles sont livrées. Vous voyez que c'est tout à fait conforme à ce que l'on pourrait obtenir avec une méthode conventionnelle de réalisation. La première impression est tout à fait favorable sur le plan esthétique. La stabilité des bases est correcte, parfaite, et l'occlusion absolument parfaite, comme en témoigne le contrôle avec les marqueurs occlusaux. Aucune retouche n'a été nécessaire dans cette situation. Alors voyons ce qu'en dit le patient. C'est super, franchement, ma vie elle change de fou, vraiment. Ouais, ouais, sérieux, vraiment, vraiment.
C'est plus agréable de se regarder avec un beau sourire que de se voir... Ouais. Ah non, c'est classe. Vraiment, je suis très content. En plus, ça me fait pas mal. C'est stable. Truc de ouf. Ah ouais. Claquer des dents un peu. Voilà. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Voilà. Comme on peut le constater, un réel changement pour ce patient. Seulement 2 séances cliniques, le confort et le sourire sont retrouvés. Merci au docteur Michael Benchimol d'avoir partagé ce cas clinique avec nous. Merci d'avoir regardé ce tutoriel et rendez-vous prochainement dans les Minutes Labocast 3D pour d'autres présentations.